Aujourd'hui, c'est un jour qui marque la naissance de l'imam al-Mahdi, qu'Allah hâte son apparition. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un jour qui marque un événement très important au sein de la communauté musulmane, qui est quoi? La naissance de l'imam al-Mahdi, qu'Allah hâte son apparition. La question de Al-Mahdi, c'est une question très épineuse, une question aussi nécessaire, fondamentale pour l'humanité tout entière et pour la communauté musulmane en particulier. Vous savez, toutes les religions aujourd'hui, l'humanité dans son ensemble attend un sauveur, quelqu'un qui viendra mettre fin à ces conflits, quelqu'un qui viendra mettre fin à cette dépravation de mœurs, cette corruption qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ça, c'est un besoin de l'humanité et une promesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de remplir cette terre-là de justice et d'équité. Oui, il a promis que ceux qui vont triompher, ce sont ces prophètes. Allah nous dit Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Donc le triomphe final appartient à Allah, mais aussi à ses messagers. Et donc c'est une nécessité, c'est une promesse qui doit être une réalité. Puisque le Saint-Coran, c'est le livre divin, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala où il n'y a aucun doute, et donc toute promesse faite dans ce livre-là doit être une réalité. Et aussi l'humanité tout entière aspire à la paix, aspire à la justice. Est-ce que vous voyez? Donc la question du Mahdi, c'est une nécessité, une aspiration humaine, voire une promesse divine, comme on vient de le dire. Maintenant, Imam Mahdi, c'est-à-dire le sauveur, c'est qui? C'est là où l'humanité a divergé. Il y a certains qui attendent une autre personne, tandis que d'autres attendent une autre personne. Bien que eux tous attendent le même titre, qui est le sauveur. Mais désigner cet individu, désigner cette personnalité, il y a divergence entre les communautés, entre les religions. Bien qu'il y a des caractéristiques que cette personne doit avoir, qui sont encore une unanimité entre ces sectes, entre ces religions. Quand on revient maintenant vers notre propre religion, on trouve là aussi qu'il y a unanimité sur cette question, que cette personnalité est bel et bien issue de la famille du Saint-Prophète alayhi wa sallam, et que cette personne apparaîtra à la fin du temps. Là, il n'y a pas de divergence puisqu'il y a beaucoup de hadiths, il y a des versets du Saint-Coran parlant d'une telle personnalité qui viendra à la fin du temps. Donc, celui qui nie cette évidence, c'est quelqu'un qui n'a pas en quelque sorte vu ou bien révisé les préceptes de l'islam, les enseignements de notre chère religion. Sinon, là aussi, c'est une évidence. Seulement maintenant, avec tous ces accords qu'on a, il y a une divergence concernant cette personnalité, surtout concernant sa naissance. Est-ce qu'elle est née, elle est vivante jusque-là, ou bien non? Elle naîtra à la fin du temps et se préparera pour remplir la terre de justice et d'équité. Il y a différence entre les communautés. Mais quand on vient chez l'école
chiites duodécimaines, on trouve que là aussi il y a bel et bien des preuves qui prouvent que cette personne elle est bel et bien née et qu'elle est en occultation. C'est le 12e imam des chiites, le 12e imam des khalifes qui sont venus après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, quelles sont vos preuves que cette personne elle est née? Est-ce que c'est une possibilité qu'une personne vive durant toutes ces années-là en occultation, sans apparaître, que les gens voient une telle personnalité? Est-ce que ça c'est une possibilité? Oui, c'est une possibilité. Et le Saint-Coran nous en a parlé. Les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en ont parlé aussi. Les musulmans, bien que, par exemple, nous n'avons pas vécu une telle expérience, mais le Saint-Coran nous a évoqué bon nombre de cas où il y a des anges qui vivent et qui vivent jusque-là. D'autres sont déjà révolus, mais d'autres, certains d'entre eux vivent jusque-là, qui sont en occultation. Mais dont les gens se rencontrent, il y a de ces ulémas, il y a de ces alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rencontrent certaines de ces personnalités-là. Parmi les personnes qui ont vécu durant des siècles dans le sommeil ou bien en occultation, il y a les anges de la caverne. Ces anges-là ont été endormis durant 3 siècles et quelques années. Et donc, s'il y a une possibilité qu'une telle personne vive durant toutes ces années-là, il y aurait eu aussi une possibilité que ces gens-là dorment durant une telle durée. Mais le Coran a évoqué cela et les musulmans l'ont accepté ainsi, croyant à cette réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 qu'ils ont vécu 309 ans, 3 siècles et quelques années. Ils ont vécu dans leur caverne, endormis. Et donc ça a été une évidence, une possibilité, une réalité. Il y a aussi le prophète Jésus, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Lui aussi, les musulmans sont d'accord qu'il n'est pas décédé, qu'il n'a pas été crucifié. Ça, c'est des versets du Saint-Coran qui l'ont mentionné. Le nier, c'est nier une réalité, c'est nier un verset du Saint-Coran. Le Coran nous dit « Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Plutôt, Allah a fait une ressemblance, leur a donné une personne qui ressemble à Jésus. Mais Jésus, lui, il n'a pas été touché. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Ils ne l'ont pas assassiné, mais Allah l'a élevé aux cieux. Et donc la communauté attend de son apparition, attend de sa descente, et qu'il descendra à la fin du temps. Là aussi, c'est une unanimité entre les musulmans, c'est une évidence qui est là. Il y a un autre exemple qui est celui de l'allié d'Allah qui est Al-Khidr. Lui, il a vécu au temps de Moïse. Il a voyagé avec Moïse. Et leur récit est évoqué dans la sourate Al-Kahf. Et les ulémas nous disent que cette personnalité, elle vit toujours. Qu'il y a parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rencontrent une telle personnalité. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, c'est un exemple qui est là, parmi tant d'autres exemples qui prouvent que, bel et bien, il y a possibilité qu'une personne vive durant toutes ces années-là en occultation et que cela n'est pas quelque chose d'impossible chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam al-Mahdi, de la même manière, a été en occultation, retenu par Allah subhanahu wa ta'ala pour une sagesse bien définie, et qu'il apparaîtra à la fin du temps. Ce n'est pas une possibilité. On a beaucoup de cas
Et c'est des cas aussi qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Maintenant, quelle est l'importance de l'apparition d'une telle personnalité? Nous avions dit en introduction que la terre aujourd'hui, elle est remplie de corruption. Il y a des crises partout. Il y a des injustices. Nous aspirons à un état où il n'y a que la paix. Oui, c'est une aspiration humaine. Oui, une aspiration humaine. Nous voudrons vivre, pas dans les guerres, mais en paix. Et qu'il n'y ait pas des injustices sur terre. Est-ce que cela est quelque chose d'impossible en Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il peut bel et bien mettre cela en réalité, en évidence. Oui, pour que nous vivions tous en paix et que nous observions cela. Est-ce que vous voyez? Et cela est d'autant plus une de ses promesses, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les prophètes n'ont pas triomphé ici. Il y a parmi les prophètes qui ont été assassinés. Il y a parmi les prophètes qui n'ont pas pu transmettre leur message correctement. Est-ce que vous voyez? Et donc, l'apparition d'une telle personne, c'est la réalisation de quoi? De la promesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli » C'est une obligation que lui, Allah et ses messagers triomphent, que la justice triomphe sur la terreur et l'injustice, puisque c'est une aspiration humaine et une promesse divine. Et donc, il faudra qu'une telle personnalité apparaisse. Et le saint prophète, alayhi wa sallam, parlant de cette nécessité, il nous disait que même s'il c'était une heure simplement qui restait d'ici à la fin du monde, Allah allait allonger cette heure-là jusqu'à ce qu'une telle personnalité apparaisse et qu'elle remplisse la terre de justice et de paix. Est-ce que vous voyez? Et il nous a dit qu'une telle personnalité est bel et bien issue de sa famille purifiée. Et c'est des hadiths aussi qui se trouvent dans le recueil des hadiths des musulmans, que ce soit du côté sunnite ou bien du côté chiite. Bien que la divergence qui se trouve entre eux, c'est sur sa naissance. Est-ce qu'il est né ou bien il n'est pas né? Oui, il est né. Et on a prouvé aussi qu'il y a possibilité qu'il vive jusque-là. Ce n'est pas quelque chose d'impossible chez Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous, maintenant, quel est notre devoir vis-à-vis d'une telle personnalité? Est-ce que nous avons une obligation vis-à-vis de lui? Oui, nous avons une obligation. Nous avons l'obligation de faire des invocations, de prier Allah subhanahu wa ta'ala, de hâter son apparition, pour que la paix règne, pour que la justice règne, pour que la terreur et l'injustice prennent fin. Nous avons l'obligation de le faire. Il y a beaucoup de hadiths nous disant de le faire. Et cela a été une annonce qui s'est en quelque sorte répétée avant le saint prophète, mais aussi qui s'est répétée à sa venue, le saint prophète, et après lui. Chacun des imams qui ont succédé au saint prophète a parlé de l'apparition d'une telle personnalité, vu l'importance de sa venue, vu l'importance de sa mission. Est-ce qu'il est possible de le rencontrer puisqu'il vit jusque-là, bien qu'il soit en occultation? Oui, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il y a des gens aujourd'hui qui le rencontrent et qui le disent, bien qu'il y a des fraudeurs. Il y a bon nombre de gens, de fraudeurs, qui veulent simplement apparaître très importants au sein de la communauté, qui disent qu'ils l'ont rencontré alors que c'est quelque chose, qui est contre-vérité. Mais rencontrer une telle personnalité, voir cette personnalité, dans Imam Mahdi, le sauveur, ce n'est pas quelque chose d'impossible.
puisqu'il vit entre nous. Et d'ailleurs, les hadiths nous disaient, il va rester en occultation jusqu'à ce que les gens croient qu'il ne va pas apparaître, que parler de lui, de l'existence du Sauveur, n'est qu'une utopie. Et les gens vont perdre d'ailleurs espoir, puisque les chiites vont être tourmentés, ils vont subir des injustices. Mais c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala facilitera son apparition, il apparaîtra. Et les gens vont d'ailleurs voir que c'était une personnalité qu'ils avaient l'habitude de voir, de rencontrer dans bon nombre de lieux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est possible de le rencontrer avec des conditions bien précises. Est-ce que vous voyez? Mais dire aussi quand cette personne va apparaître, c'est quelque chose aussi qui est interdit dans notre religion. Tous ceux qui ont prétendu donner une date précise à son apparition, c'est des gens qui sont des faussaires. Est-ce que vous voyez? Donc c'est interdit de dire qu'il va apparaître à tel temps, à tel temps. Mais tout le monde sait qu'il va apparaître un jour et qu'il va remplir cette terre de justice après qu'elle soit remplie d'injustice, mais aussi de corruption, et qu'on va retrouver la paix après tous ces désaccords et ces rivalités. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette promesse, il nous a dit wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Allah nous dit que il veut faire une grâce à ceux qui ont été persécutés, à ceux qui ont été tués, assassinés, poursuivis dans tous les lieux. Il va leur faire grâce par l'apparition de Al-Mahdi, le Sauveur, et ils vont devenir des anges qui vont piloter, qui vont commander cette communauté, la terre, et faire régner la paix et la justice. Arrivés ici, chers frères et sœurs, je vous dis à la prochaine en vous souhaitant bonne suite des programmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.